Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Il est tard et il est grand temps de s'endormir ou de se rendormir. Mais avant de tomber dans les bras de Morphée, laissez-moi faire un petit pari avec vous. Je parie qu'en moins de 10 minutes, je peux vous endormir. Alors, si je perds ce pari, mais je pense bien que non, laissez un message au vitriol, un commentaire désobligeant, et je l'accueillerai avec grâce. Mais si je gagne ce pari, et je crois que ce sera le cas, eh bien, recommencez cette séance de soir en soir pour vous endormir de plus en plus, et puis, comme gage pour ce pari, mettez un petit pouce ou abonnez-vous ou partagez cette séance avec d'autres personnes qui ne sont pas encore au courant que l'hypnose peut remplacer les somnifères et que c'est vraiment super. Alors, je vous laisse et je vous dis simplement bonne nuit. Il n'y a aucun effort à faire pour entrer en transe, simplement à se laisser porter par la voix. Et à un moment, les yeux auront l'envie de se fermer pour entrer dans un état extrêmement confortable, rassurant, serein, qui s'appelle la transe. C'est le nom un peu vieilli qu'on donne à l'état hypnotique. Et d'ici là, laissez-vous simplement porter par ma voix. À certains moments, certains mots vont vous échapper, c'est très bien. Et puis peu importe le moment où les yeux se fermeront dans ce décompte qui va aller de 5 à 1. Ce sera peut-être au chiffre 5, peut-être au chiffre 1. De toutes les manières, au fur et à mesure, plus vous allez pratiquer l'hypnose, et plus vous vous sentirez capable d'entrer rapidement et profondément en transe, sans le moindre effort. C'est pour cela aussi qu'une pratique régulière, si possible quotidienne, est tout à fait indiquée pour les séances d'hypnose. Cela permet à la fois d'entrer dans un état hypnotique plus profond, donc, mais aussi d'avoir des effets de plus en plus importants, un peu comme si on apprenait à se programmer soi-même. En tout cas, c'est exactement comme cela que cela marche. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. Ma voix, bien sûr, qui va vous accompagner, vous guider toujours plus avant vers cet état d'intériorisation si typique de la transe, qui se traduit au départ par des choses extrêmement simples, notamment cette respiration déjà plus lente et surtout plus régulière, mais aussi là où se porte l'attention, les sensations vont devenir plus précises, comme par exemple le contact de l'air contre le visage ou le contact de l'air contre les mains. Et comme nos états émotionnels sont très liés à la respiration, parce que en elle se trouve toute l'expression de nos états intérieurs, je vais vous inviter simplement à prendre 2 inspirations profondes, comme pour donner un élan au calme, et à laisser ensuite votre respiration s'approfondir toute seule. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, se conjuguent, s'alternent, se retrouvent, se disjoignent, forment d'autres formes, d'autres sous-formes, votre respiration, elle devient plus profonde, plus lente, plus calme. C'est très bien et vous pouvez sentir l'effet sur cette respiration, sentir cet air calme, frais que vous inspirez, la manière qu'il a de se diffuser dans les poumons comme des racines de calme, mais aussi de quelle manière le corps progressivement se relaxe pour entrer toujours plus en transe. 4. Et d'autres sensations peuvent se mettre en place, comme le poids de la respiration déjà un peu plus lourde, un peu plus profonde, un peu plus calme, mais aussi le poids des bras,
des jambes, du torse, de la tête, qui semble peser un peu plus lourd, un peu comme si le corps s'alourdissait pour laisser à l'esprit la légèreté de la transe, et comme si, dans un même mouvement, l'esprit s'allégeait pour laisser au corps la lourdeur d'une transe plus profonde, plus calme. Le corps lourd donc sur le fauteuil, la chaise, le lit, peu importe, celui-ci solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet endroit, ces fondations ancrées sur la ville ancrée dans et sur la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancré dans l'univers ancré dans le temps, et vous qui vous ancrez de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus profonde. C'est très bien, très très bien. Et cela me rappelle une histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur. Et tous ces dormeurs dormants, rêveurs rêvant des rêves rêvés, avaient tendance à entrer plus profondément en transe. Car parmi tous ces dormeurs endormis, ces rêveurs rêvant des rêves rêvés, chacun en son temps, sa place, son ressenti, son moment en quelque sorte aussi, si tant est que le temps, dans sa perception fluctuante, celui du rêve aussi, celui subjectif parfois même de la réalité, le temps du temps, le temps pour soi, ou le temps pour autant qu'on puisse le percevoir donc, dans cette boucle de la pensée qui se pense, des rêves, des songes, de cette émanation finalement de l'esprit qui dort, où se retrouvaient les dormeurs dormants, les rêveurs rêvants, qui avaient tous tendance à entrer plus en transe. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que vous savez déjà plus que vous ne saviez, que vous saviez, alors même que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. Les yeux fermés maintenant, s'ils ne l'étaient pas déjà, vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix et votre respiration, tout cela va vous faire entrer dans une transe encore plus profonde, encore plus sereine. Et pendant que les pensées se font et se défont, qu'elles se joignent, se disjoignent, se créent, jamais ne se détruisent vraiment, mais s'oublient, s'effacent, et se conjuguent comme autant de ressentis différents, de perceptions, de sensations, telles qu'on le ressent, telles qu'on le détermine, telles qu'on le sait finalement. Tout cela recouvrant la pensée qui se pense, la manière de se dire, de se voir, de conjuguer finalement son ressenti de la pensée, en cela que la pensée tout entière se réfléchit dans les affects, dans les sentiments, parfois même les sensations, comme autant de composantes auditives, kinesthésiques, sensorielles, visuelles donc, de ce que on peut ressentir en soi, pour soi, au travers de soi, sur une sorte de conjugaison des états de l'existence. Vous entrez encore plus profondément en transe. Et ma voix et votre respiration, tout cela vous fait entrer encore plus loin, de respiration en respiration, de plus en plus loin en transe,
sans qu'il y ait d'effort. C'est comme se laisser porter. Il n'y a même pas l'effort de lâcher prise. On se laisse porter et on va plus loin vers cette détente rassurante, ce bien-être. Et maintenant, j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse tout simplement vivre la plus belle plage du monde. De quelle couleur sera le sable? Blanc, parfaitement blanc ou d'un jaune rassurant? Peut-être un sable noir comme sur ces plages volcaniques, ou peut-être une autre couleur. Peu importe. C'est le lieu de votre relaxation. C'est l'endroit où votre calme va se développer tellement que votre corps sera prêt à entrer dans le sommeil de la nuit. C'est le lieu également où vous allez pouvoir vivre une expérience merveilleuse. Vous allez pouvoir nager avec les dauphins jusqu'à entrer dans une transe de plus en plus profonde. Tout simplement. Alors, quels sont les sons, les sensations, les images qui vont se préciser en premier? Allez-vous ressentir d'abord le contact du sable sous les pieds, ou le contact de l'air contre le visage, ou les fines gouttelettes d'eau? Ou bien allez-vous plutôt ressentir le contact, la chaleur des rayons du soleil sur la peau? Ou bien peut-être entendre les sons, le bruit régulier et rassurant des vagues, ou bien encore le bruit des oiseaux dans le ciel, ou peut-être le bruit des vents, peut-être dans les palmiers, peut-être dans d'autres arbres ou une autre végétation. Qu'allez-vous voir en premier? La couleur de l'eau, les reflets du soleil, la barrière de corail au loin, l'horizon peut-être, le soleil d'ailleurs. Sommes-nous le matin ou le soir? Où est le soleil? De quelle couleur est-il? De quelle manière donne-t-il une atmosphère unique à ce moment? Un peu comme si le temps disparaissait, comme si vous deveniez entièrement contemplation et calme. Et le corps d'ailleurs ne s'y trompe pas, puisque là-bas, dans le lit, il respire lentement, il s'endort petit à petit, pour laisser à l'esprit la légèreté de créer pour vous ce moment unique, mais aussi pour que, ainsi, votre rêverie ait davantage de vie, de réalité. Alors au fur et à mesure, les images, les sons, les sensations vont se préciser et bien sûr, cela va vous faire entrer de plus en plus en transe et plus vous serez en transe, plus vous entrerez profondément dans cette expérience et ainsi de suite. L'expérience hypnotique approfondit la transe approfondit l'expérience hypnotique. Alors, si vous le voulez bien, entrez dans l'eau. Une eau extrêmement chaude, agréable, qui donne un sentiment de sécurité, de bien-être, qui permet d'anticiper toutes les merveilles que vous allez pouvoir voir aujourd'hui. Sentez le mouvement des vagues sur les jambes. Il y a différence entre le haut du corps et le bas du corps déjà dans l'eau. Et sentez la résistance de l'eau. Sentez aussi de quelle manière le corps anticipe tout ce confort, tout ce bien-être qui va se diffuser en lui. Alors, vous avancez davantage jusqu'à ce que le corps entier soit dans l'eau et qu'il soit soutenu un peu comme si vous étiez en apesanteur, si calme, si bien. Alors on pourra avoir envie de simplement se laisser porter par les vagues, un peu comme si on était bercé
à la manière d'un bébé par l'un de nos parents. Il y a quelque chose de très agréable dans le mouvement des vagues, dans le mouvement d'une balançoire, dans tout ce qui nous rappelle cette impression d'être bercé. Mais avançons, voulez-vous, avançons vers la barrière de corail. C'est là que vos amis vous attendent. C'est là que les dauphins vous attendent. Avancez, nagez tranquillement. Ils viendront vers vous ensuite. De temps à autre, peut-être, commencez à regarder ce qu'il y a sous l'eau. Vous n'avez pas besoin de lunettes ou de masques. C'est la magie de l'hypnose de pouvoir créer un rêve, un moment parfait. Alors observez ce qu'il y a sous l'eau. Les poissons multicolores, les anémones de mer, les algues, pourquoi pas des tortues ou d'autres animaux, d'autres plantes qui évoqueront pour vous le paysage sous-marin le plus merveilleux possible. C'est bien comme ça. Vous voyez, là aussi les choses se précisent à leur rythme. Et de fois en fois, à mesure que vous referez cette séance, vous serez surpris par toutes les choses nouvelles qui s'y ajouteront, toutes les choses belles et merveilleuses que vous allez pouvoir vivre. Alors approchez-vous des dauphins, ressentez leur présence, l'intelligence dans leurs yeux, le côté rieur de leurs cris, la grâce de leurs mouvements, l'envie de jouer, la douceur de leur peau, le gris luisant. Tout dans leur attitude semble inviter au jeu. Qu'allez-vous faire avec vos nouveaux amis? Allez-vous vous accrocher à leur nageoire pour glisser, nager très vite, aller tout d'un coup sous l'eau et pouvoir à toute vitesse vous faufiler entre les coraux, peut-être découvrir des cavernes, des passages sous des pierres, découvrir tous les lieux magnifiques qui vous attendent. Ou bien peut-être auront-ils envie de sauter hors de l'eau avec vous pour faire ensuite un plongeon magnifique. Ou bien aurez-vous envie de nager à côté d'eux comme dans une sorte de danse, de les observer, nager, pêcher, jouer ensemble. Et voyez, plus vous passez de temps avec eux, et plus votre empathie vous permet de ressentir ce qu'ils ressentent, presque de deviner ce qu'ils ont à vous dire. C'est un vrai échange qui a lieu et qui apporte une sensation de paix profonde, un accomplissement doux, une sérénité à votre âme. Alors, à partir de maintenant, j'aimerais que votre inconscient tisse le rêve, que vous puissiez ainsi continuer à jouer avec les dauphins jusqu'au moment où le corps fatigué aura envie de dormir et fera de nouveaux rêves. Ma voix, elle, va vous accompagner vers une transe de plus en plus profonde qui permettra à cette rêverie que crée votre inconscient de vous surprendre toujours davantage, de vous apporter une paix profonde, tranquille. Alors les silences
serviront à être davantage remplis de vos rêves, à leur donner encore plus de vie, de présence. Et le corps lourd et calme et immobile, lui, s'enfoncera toujours davantage dans un sommeil paisible, un engourdissement de l'esprit conscient. Alors, vous continuez cet échange avec les dauphins. Cette impression magnifique, une alliance entre le soleil, l'eau et la vie, pour la plus unique des expériences. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, se forment, se déforment, qu'elles recréent en elles-mêmes finalement le parcours unique d'une rêverie elle aussi toute unique. Alors, dans cette conjonction du moi, lorsque la voix ne touche plus le conscient mais seulement l'inconscient, invitant le corps à se détendre encore un peu plus, dans ces moments où finalement on se rend compte qu'on est capable de rêver beaucoup plus loin, beaucoup plus fort que l'on ne le croit, car on est tous des créateurs, des rêveurs, des artistes presque, et en nous résident bien des mondes, une imagination qui va se développer d'ailleurs de plus en plus à mesure que vous referez ces séances. Et à n'importe quel moment, si vous pensez au dauphin, vous retrouverez ce calme. Et si vous fermez les yeux, vous pourrez faire de l'auto-hypnose. Aussi simplement que cela, les sensations reviendront toutes seules. Comme le corps semble lourd, calme, immobile, presque gourd, qu'il est confortable, comme il repose bien sur le lit, comme l'esprit est libre de voir toutes ces couleurs, de ressentir ces sensations de l'eau, de l'air, du soleil, des dauphins. Alors, dans cette conjonction, dans cette manière de retrouver, conjuguer, interpréter aussi parfois les premières sensations, celles qui se recréent et tissent rapidement, les propres sensations, les affects, les émotions, mais aussi le ressenti corporel du sommeil. Alors, guidé au-delà de soi, sur les routes d'un sommeil profond, l'esprit conscient endormi dans le corps, endormi sur le lit, calme, en sécurité, comme dans un cocon de sommeil, de chaleur, de sécurité, et dans l'évocation du bien-être, l'impression de lâcher prise, de relaxation, aussi la voix qui berce comme les vagues berçaient le corps tout à l'heure, et peut-être maintenant la houle, se laisser porter donc, et n'être que pleine conscience, que le ressenti de l'instant. Et alors que des rives se constituent, approchent finalement, d'une manière ou d'une autre, les bases mêmes de la pensée consciente, préconsciente, inconsciente, que cela soit au niveau du moi, du surmoi, du ça, pourquoi pas, dans tous les états du moi, les représentations, parfois dissociées, parfois associées, dans le ressenti précis, sensible, dans ce qui constitue le noyau profond de nos envies, la cohérence de notre âme, et dans ce mouvement de l'instant,
dans la force de l'imaginaire, dans la recréation d'une expérience qui nous invite à aller plus loin en transe, dans un sommeil plus profond, le corps complètement détendu, on s'endort parfaitement. Alors, guidé par ce temps, par cette perception, donc, par ce jeu des temps, là où le passé, le présent et le futur s'allient pour former une sensation d'éternité. Alors, dérivant, accompagné par ces animaux magnifiques, vous entrez de plus en plus dans le rêve, dans une transe de plus en plus profonde, et vous vous endormez toujours davantage, alors que déjà les rêves de la nuit se faufilent en vous et que se précise le temps du sommeil profond, le temps du royaume de Morphée.